bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Au sommaire de cette émission, les élections sénatoriales auront lieu le 25 mars au Cameroun. Il s'agit des deuxièmes sénatoriales de l'histoire du pays. Elles ouvrent la voie à une année électorale riche avec notamment la présidentielle en fin d'année. L'accord de mise en place de la zone de libre-échange continentale bientôt signé. Un sommet de l'Union africaine se tient à Kigali. L'objectif est d'augmenter le commerce intra-africain de 60% d'ici 2022. Et les start-up dans l'énergie solaire se multiplient en Afrique de l'Ouest. Elles s'adressent principalement aux ménages des régions reculées qui ne bénéficient pas d'un accès fiable à l'électricité. Et pour nous accompagner pendant cette émission, nos invités, Raphaël Elono. Vous êtes écrivain, bienvenue. Merci madame, merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir pour moi d'être là. Avec nous également Gaston Maungou, vous êtes écrivain et conférencier, bienvenue. Bienvenue, merci beaucoup. Et avec nous également notre éditorialiste Gracien Rukindi-Kiza, bienvenue Gracien. Merci Fanny, bonsoir à tous. Tout de suite, l'actualité politique. Le Cameroun organisera le 25 mars 2018 les sénatoriales, les deuxièmes de son histoire. Le pays entend se doter de 100 nouveaux sénateurs, dont 70 seront élus par des conseillers municipaux et 30 seront nommés par le chef de l'État, Paul Biya. Notre correspondante Viviane Baoken nous en dit plus sur la répartition des sièges. Pour la deuxième fois de son histoire, le Cameroun va organiser les élections sénatoriales le 25 mars 2018. Sur les 252 candidats en liste, seuls 70 seront élus au cours d'un suffrage mixte à un tour, comportant un système de liste majoritaire et un système de représentation proportionnelle. Le collège électoral est composé par un ensemble de 10 600 conseillers municipaux en lieu et place des conseillers régionaux et départementaux dont la désignation n'a pas encore été faite au Cameroun. C'est la non-définition claire de tous ces mécanismes de désignation des conseillers départementaux et des chefs traditionnels qui pose problème et qui fait en sorte que l'unique collège actuellement qui élit, qui fait en sorte que les régions ne sont pas encore mises en place. Et comme le dit la Constitution, en attendant la mise sur pied des conseils régionaux, ce sont les conseillers municipaux qui composent le collège électoral des sénateurs. À l'issue des élections sénatoriales, plusieurs possibilités peuvent se présenter pour la répartition des sièges, comme l'indiquent les dispositions de l'article 218 du Code électoral. La liste qui obtient par exemple la majorité des suffrages remporte tous les sièges. Dans le cas contraire, il faut procéder à un partage de sièges selon le principe du plus fort reste. On calcule le plus fort reste comment? On procède à un quotient électoral. Le quotient électoral est calculé par le nombre des électeurs divisé par le nombre de sièges à pouvoir. On sort le quotient électoral et on voit ceux qui sont arrivés en tête. Celui qui a le plus fort reste, c'est-à-dire le quotient électoral le plus élevé, va remporter les sièges. La répartition sera procédée comme cela. Il est à préciser que la liste qui est arrivée en tête, qui a déjà la moitié des sièges, vient encore participer au partage. Avec la mise en place du Sénat au Cameroun depuis 5 ans, le Parlement se dote donc d'une seconde chambre en plus de celle des députés. L'objectif est d'offrir au pays toutes les institutions nécessaires au bon fonctionnement de la démocratie. Raphaël Elono, le collège électoral qui doit élire ces sénateurs sera composé uniquement de conseillers municipaux en l'absence de conseillers régionaux et départementaux. Certains partis de l'opposition estiment que c'est un corps électoral taillé à la mesure du parti au pouvoir. Est-ce que d'après vous, ce mode de scrutin pose problème ? Je crois que mon sourire en dit long. C'est justement ce que moi aussi je pense, parce que la majorité des conseillers municipaux sont issus du parti au pouvoir. Donc on ne sait pas jusque-là quels seront les critères sur lesquels ils vont élire ces sénateurs. Donc j'entendais, je suivais dans un média local des potentiels candidats discuter. Il y en a qui se penchaient sur des programmes. Ils disaient qu'il va falloir faire des programmes fiables pour prouver qu'on est prêt à... Et puis tout ça, ça sonne un peu faux, un peu flou, c'est compliqué. C'est compliqué. Quand vous voyez le juriste nous démontrer ce qu'il a démontré là,
Vous voyez qu'il a une ironie au coin de la lèvre parce que lui non plus, il ne comprend pas trop grand-chose à ce qui se passe. Et je pense que tout est fait pour que personne ne comprenne rien et qu'on se retrouve là avec des institutions pour dire que bon, la démocratie est vivante dans ce pays-là, alors que c'est un peu bizarre tout ça. Gaston Maungu, il y a un défaut de légitimité, vous pensez? Forcément, parce que tout le mécanisme politique s'est fait pour verrouiller la liberté d'expression, la liberté du choix politique. Ils savent ce qu'ils font pour toujours se maintenir au pouvoir. La population n'a pas une mainmise. C'est une aristocratie bien détaillée pour maintenir les dictateurs sur place et au pouvoir. Amuser la galère, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Sinon, quand on voit la véracité des choses, ils ne travaillent pas pour le véritable changement politique. Ils n'apportent pas de véritables solutions. Donc, il faut toujours trouver des mécanismes à la soviétique pour se maintenir au pouvoir. Gracien, pourtant on voit que dans cette élection sénatoriale, contrairement à 2013, le parti au pouvoir est mis au défi dans toutes les régions du pays par les partis de l'opposition. Oui, mais en fait, on voit bien que le parti au pouvoir va rafler la mise parce que compte tenu, disons, de ce mode d'élection, quand on a la majorité, on rafle tout, cela veut dire que le parti au pouvoir a quelque part, se garde, disons à une certaine réserve, disons un réservoir de sénateurs, parce qu'on s'imagine que compte tenu de la composition, compte tenu des électeurs locaux qui sont les élus locaux, donc les élus du pouvoir, ils vont, c'est-à-dire qu'ils vont voter pour les sénateurs donc, qui sont pour le pouvoir. Mais en réalité, les autres peuvent s'exprimer. La démocratie en soi, on voit bien que c'est la démocratie qui est imposée. Il y a des élections sénatoriales pour le Sénat parce que le Sénat existe en France. Il faut faire comme la France. C'est parce qu'en fait, on a l'impression que le pouvoir camerounais ou le président camerounais subit la démocratie vraiment comme si c'était un coup de fouet pour qu'il est obligé d'appliquer la démocratie, entre guillemets, disons, de mettre en place le Sénat et autres. Ce n'est pas pour faire plaisir à l'opposition, pour que l'opposition entre dans les institutions. Ce n'est pas non plus pour faire plaisir aux sénateurs, même de son parti, pour qu'ils puissent critiquer, ils puissent faire avancer les choses. C'est juste pour amuser la... Ça veut dire quoi? Que vous remettez en doute l'intérêt même du Sénat au Cameroun? Non, je ne remets pas en doute l'intérêt du Sénat. Je remets en doute les missions du Sénat, disons, dans la réalité. C'est-à-dire, d'abord la composition et aussi l'action. Est-ce que ce Sénat aura la main vraiment pour agir? Mais s'il n'y a pas d'opposants, il y a peu d'opposants dans ce Sénat, comme on voit bien que le président déjà nomme 30% du Sénat, se dit même vraiment, il est sûr d'avoir au moins 50-60% compte tenu disons, de la composition des élus locaux. C'est-à-dire qu'il a déjà la majorité, il n'a pas besoin de faire autrement et puis avoir presque 90%. Et donc cela, finalement, ça remet en cause même l'existence de ce Sénat. Est-ce que ça ne sert à rien pour dépenser de l'argent juste pour que ça soit une caisse de résonance du pouvoir? Je se demande si vraiment il peut pas y avoir une autre répartition avec plus de démocratie, plus de représentativité. Raphaël Eleno, à la création même du Sénat, ce Sénat ne faisait pas l'unanimité. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport justement aux missions du Sénat? Non, vous savez, même ici en France, jusqu'à l'heure actuelle, beaucoup de gens se demandent même quelle est l'utilité du Sénat. Parce que c'est des gens, lorsque les lois vont là-bas, ils sont obligés de repartir à la Chambre basse, à l'Assemblée nationale, pour que ces lois soient adoptées. Le Sénat, même ici, n'a aucun pouvoir réel de stopper une loi ou de la faire désavouer. Et combien de fois... Dans nos républiques, ou comme disait Gracien, où on veut tout faire toujours comme les autres, faire semblant qu'on est dans une démocratie réelle, alors que c'est une parodie de démocratie. Parce que déjà, quand on nomme 30% du Sénat, il y a des mécanismes cachés qui font que ceux qui vont dans cette élection-là, ils seront quelque part verrouillés. Mais pourquoi vous dites parodie de démocratie? Qu'est-ce qui ne va pas avec ce mode de scrutin? Oui, puisque déjà, sur quels critères le président de la République nomme 30% de sénateurs? Sur quels critères?
Moi, je ne comprends pas. Et puis, ceux qui vont... moi, j'ai dit que la majorité des mairies du Cameroun sont dirigées par le parti au pouvoir. Et ce sont ces gens-là d'où vont émaner les conseillers municipaux, qui doivent élire ces sénateurs-là. Donc, vous voyez déjà que, quelque part, le jeu est déjà très vissé. Et donc, la marge de manœuvre de ces futurs sénateurs, pour moi, ils n'ont vraiment aucune grande marge de manœuvre. Vous êtes d'accord avec ça, Gaston Mangou? Exactement, parce que, vous voyez, le monsieur a déjà son tiers des sénateurs. Et donc, nous avons une expression de forme qui nous dit déjà qu'est-ce que sera le fond. C'est-à-dire que le pouvoir nous appartient, nous voulons vous faire comprendre qu'il nous appartient, vous ne pouvez pas le prendre, vous n'avez rien à faire parce que nous, au moins, on est dans la légalité internationale en mettant tout un Sénat, alors qu'au fond, vous êtes des pantins pour exprimer la volonté du dictateur. Voilà ce qu'il est en train de dire. Et moi, je suis véritablement d'avis, parce qu'en Afrique, c'est comme ça que les choses se passent. La chose de fond n'est pas encore là. On commence en haut, mais la base politique ne s'exprime même pas. La base politique ne parle pas, n'a pas d'activité, n'a pas de pouvoir. Et donc, c'est le pouvoir en place qui continue d'être pouvoir. Voilà ce que nous avons là. Tout ça, c'est une parodie exactement, parce qu'on doit amuser la galère, dire que nous sommes des démocrates, alors qu'au fond, la dictature continue. Gracien, alors tout de même, hein, il y a plusieurs partis de l'opposition qui participent à ces élections sénatoriales, qui sont d'ailleurs très bien représentées en termes de liste. Est-ce qu'on peut s'attendre à des surprises? Non, on ne peut pas s'attendre à des surprises. Bon, il peut y avoir, disons, quelques partis qui sont représentés au Sénat. La surprise, pour moi, ça pourrait être si un parti gagne ces élections. Or, je ne vois pas un parti qui pourrait gagner les élections. Déjà, comme il a dit, on a une seule personne qui est représentée à 30% du Sénat. Cela veut dire que le peuple camerounais est représenté par 70%, va voter pour 70%. Il y a une seule personne, 30%. On peut s'imaginer vraiment quelle est l'importance de la personne pour avoir les 30%, ce qui fait que ça enlève vraiment la marge de manœuvre pour l'opposition. Il peut y avoir quelques opposants qui entrent au Sénat pour faire quoi? Entre guillemets, pour manger comme les autres. Raphaël Eleno, j'aimerais aborder un point. Plus que jamais, la crise anglophone se trouve au cœur de ces élections sénatoriales. Est-ce que cette crise peut avoir un impact sur les résultats de ce scrutin? Sera bien malin, c'est lui qui va le dire, puisque cette crise-là, elle est en train de stagner. Et tout le monde appelle de ses voeux pour que le président de la République se déplace en personne, qu'il aille dans cette région-là demander à ses enfants, parce que c'est quand même le père de la nation, leur demander, mes fils, qu'est-ce qui ne va pas? Dites-moi les yeux dans les yeux. Mais on a un président qui est replié sur lui-même, qui fait la sourde oreille et qui annonçait lors du discours de la fête de la jeunesse à la jeunesse camerounaise que la situation était maîtrisée et le lendemain, on allait, bon, comme vous voulez, des terroristes ou je ne sais pas, les sécessionnistes, aller prendre en otage une autorité. Et tout ça, ça fait pas sérieux. Tout ça, ça fait pas sérieux. Il est bien vrai qu'il y a la crise anglophone qui pend sur cette élection comme une espèce d'épée Damoclès. Mais la finalité, c'est que le parti au pouvoir va toujours ramasser la mise parce qu'il faut qu'il ait le contrôle de la situation. Regardez ce qui se passe même dans la Chambre basse au Cameroun. Vous n'avez aucune loi qui est portée par un député. Tout est centralisé, tout vient d'en haut. Et quand ça arrive à l'Assemblée, allez, on adopte. Les autres sont tellement minoritaires qu'ils ne peuvent même pas, qui ne pèsent même pas pour s'opposer à cette loi-là. Aucune loi ne porte le nom d'un député camerounais. Pourtant, ils sont à l'Assemblée et ils ont été élus par le peuple. Alors, grâce à tout de même, les sénateurs SDF de l'Ouest et de la Damawa se sont battus pour que la crise anglophone soit inscrite dans le programme du Sénat. Quand même, il y a une avancée. Oui, il y a une avancée, mais il faut dire que le pouvoir, je dirais qu'il est obligé d'accepter parce qu'il y a déjà la crise, et la crise qui est là. Il faut donner des gages, il faut montrer que le pouvoir veut avancer, surtout régler cette question, même si la question n'est pas réglée complètement. Cela veut dire qu'il faut laisser la main à ceux qui viennent de ces régions qui sont concernées, de se sentir impliqués dans
disons, dans la situation, parce que déjà le président n'est pas là, souvent, il faut qu'il arrive à régler les questions au moment où il est là, ou au moins qu'il laisse les autres les régler, ou essayer de... Il faut que les gens, les anglophones, aient de l'espoir pour que cette question soit réglée définitivement. Merci messieurs, nous allons marquer une courte pause un instant. La deuxième partie de l'Africa Newsroom, à tout de suite.